Bonjour à tous mes stagiaires à distance, ceux qui ont été programmés cette semaine et avec lesquels nous n'avons pas pu travailler. Néanmoins, mise en place grâce à ce logiciel Digiformat que vous connaissez désormais, de support, de documentation, de travail personnel et voilà, qui vous permettront quand même de progresser sereinement. Alors, cette petite première vidéo pour présenter le guide d'ESSAC. Le guide d'ESSAC est un guide très important. Il a été édité par la DGAC. C'est bien pour cette raison que je m'appuie sur ce guide comme en tant que référence pour assurer les cours et vous permettre une révision sereine et réglementaire. Le guide est constitué de 81 pages, il est révisé régulièrement, il est mis en ligne sur le site de la DGAC, alors permettez-moi de regarder quand même mon petit mémo, www.ecologique-solidaire.gouv.fr et / bien sûr drone-6 usage-6 professionnel, tout ça, les 3 derniers mots au pluriel. De toute façon, si vous ne savez pas retrouver quelque chose, c'est la démarche habituelle. Vous tapez les 3 mots de référence, drone, usage professionnel, et vous trouvez beaucoup de choses, bien sûr, en lien avec cette activité dite particulière. Toutefois, je vous engage à consulter le site officiel de la DGAC, écologique solidaire. Le guide se compose donc d'une table de matières. D'abord une partie A qui traite des généralités, une partie B, l'aéronef non habité évidemment, C, le télépilote et ses obligations réglementaires, D, l'exploitant. Certains d'entre vous sont à la fois exploitants et télépilotes. D'autres peuvent être télépilotes pour un exploitant. Vous saisirez vraiment la différence lorsque vous aurez lu ce fascicule. Une partie E liée aux restrictions d'utilisation et traitant également des démarches préalables aux missions, au vol. Donc une grosse partie déjà de préparation du vol, mais qui vous permet aussi de réviser votre partie théorique. Il y a des questions théoriques qui sont liées à cette partie donc E du guide d'ESSAC. La partie F, préparation et réalisation du vol. Là aussi, selon les scénarios S1, S2, S3, S4, vous allez apprendre en fait toutes les contraintes liées à votre futur métier de télépilote et à l'exercice de cette activité maintenant professionnelle qui pour l'instant s'appelle encore dite particulière. Alors pourquoi particulière? Pour différencier en fait du terme de loisir. Dans cette partie F, préparation-réalisation d'un vol, il y a notamment des annexes très importantes que je vous engage à consulter et à même peut-être imprimer, qui seront en fait le cœur de votre prochain métier. L'annexe 7, la zone minimale d'exclusion des tiers. Effectivement, quand il s'agit de réaliser des vols, notamment en S3, en zone peuplée, une mission particulière, avec des risques pour les personnes et les tiers, il est important de baliser cette zone d'évolution. Et dans ce cas, la réglementation impose un certain nombre de précautions. L'annexe 8, qui finalise en fait toutes les démarches à réaliser avant la déclaration d'activité auprès de la DGAC. Voilà, une petite vidéo de 4 minutes juste pour présenter le sujet. Au boulot, à très bientôt.